Bonjour à vous tous à nouveau. J'espère que vous allez bien. Ça fait comme peut-être plus que 2 semaines. J'ai pas donné des nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais un message pour vous. C'est une proposition, une remarque que j'ai vue dans un témoignage d'une personne qui a témoigné à propos de son réveil spirituel. Si on regarde sur Internet, il y en a des tonnes, des témoignages. C'est pas juste le mien. Nous sommes dans un moment où nous sommes comme confrontés à, à nos peurs, à nos émotions cachées, à nos blessures d'enfance ou jeunesse ou de famille plus éloignées comme les traumas, si on les appelle comme ça, des traumas générationnels. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui subit ça, puis les prochaines mois, les prochaines années, tout le monde va être confronté plus ou moins à tout ce qui était caché tout au profond de notre cœur, de notre âme, de notre ADN. Et nous étions pas très conscients que tout est là, bien stocké, bien gardé, vu que c'est des émotions refoulées. C'est sûr que c'est les émotions refoulées, c'est comme des bulles d'énergie, je les appelle, et on les stocke dans notre corps physique, même le corps émotionnel et spirituel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yonitsa Naneshtan et je viens ici sur ma chaîne pour partager des expériences de vie à propos de mon réveil spirituel qui se déroule depuis 2020. Et à tous les autres qui viennent plus souvent, bonjour à nouveau. Euh, donc, le message que j'ai aujourd'hui, que cette jeune fille qui témoignait à propos de son réveil spirituel, elle a dit ils ont brisé mon cœur pour sauver mon âme. Euh, ça m'a resté dans la tête tellement, ça a résonné tellement fort pour moi aussi. Parce que toutes les expériences difficiles qu'on vit tous les jours, pendant tout au long de notre vie, euh, on essaie de les oublier au lieu de les travailler. On ne fait pas le travail aux profondeurs comme il faut parce que ça demande énormément d'énergie et de force. Alors on le met dans un coin puis on continue notre vie parce qu'on n'a pas le temps. On est trop occupé. Mais là, le temps est venu pour beaucoup de monde. Et je lui donne raison parce que c'est comme ça que je vois en ce moment, moi aussi, toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans la vie, en fait, ils ont brisé mon cœur pour sauver mon âme. Et je peux leur dire merci. C'est sûr que sur le moment, on ne voit pas ça comme ça, vu que ça fait trop mal. Quand nous sommes dans la souffrance, on ne voit que ça parce que c'est lourd, c'est difficile. Mais je suis arrivée à la même conclusion. Et en 2023, pour ma fête, en fait, quand j'ai écrit ma première
mon premier poème, c'était exactement le jour de remerciement, un poème que j'ai écrit, jour de la paix, jour de remerciement, à, à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin de vie, des personnes qui ont blessé mon cœur ou des personnes qui m'ont donné de troubles, de problèmes, disons ça comme ça. J'étais née dans une famille dysfonctionnelle, dans une Roumanie communiste. Roumanie, c'est un pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et les familles dysfonctionnelles, c'était comme la normale à l'époque. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus comme ça, mais à l'époque, tout le monde autour vivait des épreuves de vie difficiles. C'était à cause du système, à cause de l'ignorance des gens, parce qu'ils étaient tous enfermés dans un pays où la culture n'était pas très appréciée, où le savoir, c'était le travail, le travail, le travail, vous savez. Comme on dit les camarades, il faut travailler et être efficace. C'est sûr que dans un système comme ça, les gens, pour trouver un petit peu de, de bonheur dans leur quotidien, c'est presque impossible. La religion a eu un effet aussi très fort sur les gens, vu que ça les rendait un petit peu, ça les réconfortait, le fait qu'ils vivaient dans un système malsain. Ça les donnait un peu d'espoir qu'au bout du tunnel va avoir une lumière à un moment donné, après notre mort. C'est ça ce que dans la religion disent, il faut être gentil toute la vie et bon, écouter la parole de Dieu pour gagner la vie éternelle. C'est sûr que c'est pas ça du tout, c'est tellement un complexe processus d'ascension en fait, de trouver la lumière au bout du tunnel, puis même aussi une technique, elle est différente, la technique, pas du tout comme la religion nous a appris. Mais c'est sûr qu'il y a du bon dans la religion. Puis il a mis beaucoup de monde sur le bon chemin. Ça a aidé beaucoup, énormément. Aujourd'hui, ça change, on voit différemment les choses encore. On évolue, on évolue, on évolue. Puis c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc voilà, j'espère que ceux qui vivent en ce moment des moments difficiles, qui sont mis face à face avec leurs émotions cachées au plus profond, les émotions refoulées cachées au plus profond de leur âme. Même si vous ne voyez pas la lumière encore, ou vous commencez peut-être à la voir tranquillement, je vous assure qu'à un moment donné, vous allez voir les choses comme ça, quand toute la peine va être nettoyée, quand vous allez avoir fait l'alchimie de vos émotions, puis les transformer, puis transmuter en l'amour et dans la compassion. Ça va tout s'estomper, puis vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, vous allez sentir pourquoi vous avez vécu tout ce que vous avez vécu. Comme moi je l'ai fait, comme ces jeunes filles dans les témoignages que j'ai regardés aujourd'hui. Elle l'a vécu aussi, puis ça
C'est toujours pour retourner à Dieu, pour retourner à la source divine, pour retourner à l'essentiel en fait. Euh, J'espère que la lumière sur votre chemin va s'allumer bientôt si c'est déjà pas fait encore. Parce qu'à un moment donné, avec l'aide divine, avec le travail sur soi, fait tous les jours en silence, avec Dieu ou avec les anges ou avec juste la nature, si vous voulez, avec vous-même, avec votre âme et votre cœur. Ça s'éteint tranquillement toute cette peine et ça disparaît tranquillement. En tout cas pour moi, suite à mon expérience mystique que j'ai vécue en 2023, printemps 2023, j'ai retourné vers Dieu parce que le miracle que j'ai vécu à l'époque. Si vous allez dans mon fil des vidéos que j'ai fait, la première vidéo, c'est mon témoignage à propos de l'expérience mystique que j'ai vécue. C'était Dieu qui m'a étendu la main, qui m'a tenu la main pour retourner vers lui. Et ça m'amène à une vision que j'ai eue une fois quand je me suis mis dans le fauteuil pour faire toujours mon moment de silence, de méditation tranquille dans ma chambre pendant ma guérison. Et quand je fermais les yeux, j'ai vu Jésus avec les bras ouverts. Ça a été comme 2 secondes parce que ça m'a fait tellement peur. Quand j'ai vu l'image de Jésus qui vient vers moi avec les bras ouverts, sans rien dire en fait, il n'a rien dit, j'ai rien entendu. Mais par après, j'ai compris en fait le message qu'il voulait me transmettre. Tu peux toujours venir vers moi. Tu peux toujours venir vers moi. Et on peut toujours tourner vers Jésus. Parce que c'est lui, la voie, la vérité et la lumière. Même si beaucoup de monde peut-être a du mal à croire, on ne peut pas sortir de cette vie sans lui. En tout cas, on peut sortir, mais peut-être malheureux. Mais une fois qu'on a connu Jésus, son amour et le sentiment de chaleur et de compassion du Saint-Esprit que lui, il répand partout autour de nous. Sans ça, la vie est difficile parce qu'on va toujours retrouver à l'extérieur un morceau de bonheur, un petit peu d'adrénaline pour donner un peps à nos journées de tous les jours qui sont fades sans son amour. Je vous assure, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé dans ma vie de le dire, de témoigner une chose pareille parce que j'étais pas du tout ouverte à l'esprit que en dehors de ce monde matériel, il y en a d'autres choses. Alors ça m'a pris beaucoup de gifles de la vie en fait pour une grande une très profonde expérience mystique de vivre pour tourner vers le Saint-Esprit, vers Jésus, vers Dieu, vers les énergies subtiles de lumière qui sont toujours autour de nous. Il faut juste se connecter avec, puis vous allez sentir
ce sentiment, cette émotion qui vous entoure, qui vous enveloppe, comme si vous étiez un petit bébé et vous vous sentez en paix. C'est un sentiment que c'est très difficile à décrire. Il faut juste l'expérimenter. C'est pour ça que beaucoup de monde ne comprennent pas et ne savent pas en fait. Ils connaissent pas ce sentiment. D'abord, on n'était pas habitué. Dans la routine de tous les jours, en fait, notre société, très peu, elle a très peu ancrage dans le spirituel. Selon moi, on devrait carrément apprendre ça à l'école. Pas de dépendre de, je veux dire, pas se donner carrément complètement notre pouvoir, donner notre pouvoir à quelqu'un à l'extérieur de nous, mais vraiment avoir une connexion, une relation profonde avec le divin. Ça fait toute la différence. Parce qu'aller à la messe, ça fait du bien, mais en dehors de la messe, il faut toujours continuer de pratiquer la connexion avec le divin à tous les jours. Parce que ça vous amène un calme. En tout cas, pour moi, ça m'amène un calme et un état de paix que on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Il faut juste le vivre pour le savoir. Alors, si vous êtes sur votre chemin de guérison, comme moi je l'étais à partir de 2020, ou si ça fait que commencer, j'espère que ces paroles, ça va vous aider un petit peu à voir différemment les choses. Parce que la personne qui vous a blessé, elle est là carrément pour sauver votre âme. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Alors, sur ceci, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, toujours, n'oubliez pas de montrer votre propre lumière autour de vous. Parce que même dans les moments difficiles, on peut trouver des petits moments de joie qui nous fait caresser notre cœur et notre âme. Puis ça, c'est tout simple. C'est des en fait des prises de conscience toutes simples. Juste être poli ou sourire à quelqu'un ou acheter un beau cadeau à quelqu'un ou s'acheter à soi-même des fleurs si vous êtes une femme. Ça change tout. Ça change toute votre vision sur le monde. Surtout après une grosse journée au travail. Se retirer et parler au divin, parler à Jésus. Il est toujours là. Il est toujours là. Dès que vous mentionnez son nom, il est là. Il vient dans l'aide à tous. Il vous écoute. Il vous écoute. Il sait tout. Il connaît tout. Il ressent tout. Il est en vous et à l'extérieur de vous. Il est partout, partout, partout. Établir une connexion avec lui, c'est primordial. Surtout dans ces moments de grands changements qu'on vit tous. Et que ça va continuer à être malheureusement, mais
heureusement, parce que tout commence, le chaos, c'est en fait, c'est juste qu'un alignement, un réalignement de, des énergies autour, un nettoyage des énergies autour. Alors, jusqu'à la prochaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye.